Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site Smart Expatriation. Vous êtes ici sur la page d'accueil. Nous allons vous montrer comment déterminer la rémunération brute d'un salarié actuellement basé à Paris et qui sera prochainement envoyé en expatriation à Sydney en Australie. Pour accéder au calculateur, rendez-vous tout d'abord sur votre compte client, rentrez votre identifiant, puis votre mot de passe et validez. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil de votre compte client. En bas de la page, un compteur vous indique le nombre de simulations créditées par formule. Cliquez sur « Lancer un calcul » en face de la formule que vous souhaitez utiliser. Le formulaire correspondant à la formule sélectionnée va s'ouvrir directement. Pour la formule compréhensive qui nous concerne aujourd'hui, le formulaire se décompose en deux étapes. La première vous permet de paramétrer les détails généraux du calcul et la seconde étape vous permet de paramétrer la rémunération du salarié. Dans la première rubrique Assignee Information, nous vous offrons la possibilité de personnaliser le rapport final. Vous pouvez renseigner un titre pour le rapport, le nom de votre société, le nom et le prénom du salarié envoyé en expatriation. Rentrez ensuite la situation familiale de l'expatrié. Dans notre exemple, l'expatrié est marié et a 2 enfants. Le nombre d'enfants qui doit être renseigné ici correspond au nombre d'enfants à charge et accompagnant le salarié en expatriation. Indiquez ensuite les localités de départ et de destination en sélectionnant d'abord le pays, puis la ville. Dans certains pays, le traitement fiscal varie selon le statut du salarié, en fonction de la nationalité, du type de visa de travail par exemple. Lorsqu'aucune distinction n'est applicable, le statut de résident fiscal s'affiche par défaut. C'est le cas pour la France et pour l'Australie. Si vous choisissez par exemple la Chine, vous pourrez paramétrer le statut correspondant à la situation du salarié. Résident étranger du pays ou résident national du pays. Choisissez l'option qui vous convient le mieux pour le calcul. En Home Gross Salary Information, vous pouvez renseigner les éléments de la rémunération brute du salarié pour paramétrer la descente en net dans le pays de départ, en France. Alors qu'avec l'option Home Net Salary Information, vous renseignez directement la rémunération nette du salarié à Paris. Pour calculer la rémunération dans la devise locale du pays de destination, Smart Expatriation génère automatiquement le taux de change du jour. Mais vous pouvez aussi paramétrer votre propre taux de change entre la France et l'Australie. Un taux de change lissé sur l'année ou sur les 6 derniers mois par exemple. Pour le coût de la vie, nous vous laissons le choix entre l'utilisation des indices produits par Smart Expatriation ou le paramétrage de votre propre indice. Sélectionnez dans ce cas Your Own Index et rentrez l'indice de coût de la vie, ou la prime de différentiel du coût de la vie, avec le taux de change et la date liée à l'indice. Si vous préférez utiliser les indices Smart Expatriation, vous avez le choix entre l'Expat Index, pour un expatrié dont les habitudes de consommation ne seront pas aussi aguerries que le consommateur local et qui achètera des produits importés plus chers, ou bien le Local Index, si vous considérez que le salarié en mobilité suivra un mode de consommation proche de celui d'un consommateur local. Choisissez ensuite la base de calcul de l'indice, la ville ou la moyenne pays, dans le lieu de départ et dans le lieu de destination. Dans notre exemple, nous nous baserons sur les prix relevés à Paris et à Sydney. Enfin, si vous ne souhaitez pas prendre en compte une prime de différentiel de coût de la vie négative dans votre calcul, vous pouvez cocher la case non à cet endroit. Dans ce cas, le COLA sera considéré comme nul et l'indice COLI égal à 100. Cliquez sur Continuer pour passer à l'étape suivante.
Vous êtes redirigé vers la seconde étape. La colonne de gauche permet de renseigner les éléments de la rémunération du salarié dans son pays de départ, la France, et la colonne de droite concerne la rémunération dans le pays de destination, l'Australie. Les devises correspondantes sont indiquées en haut de chacune des colonnes pour vous orienter. Les cases grisées sont les cases pour lesquelles les résultats seront calculés automatiquement dans votre rapport, donc elles ne sont pas à remplir. Commencez par renseigner la rémunération brute de votre collaborateur. Le salaire brut de base du salarié correspond à 60 000 € annuels. Il perçoit un bonus de 10% de son salaire brut de base. Vous pouvez également indiquer le montant du bonus brut en euros. Un élément de rémunération brute additionnel peut être ajouté, par exemple une prime d'ancienneté pour calculer la rémunération brute totale du salarié en pays d'origine et qui sera en fait la somme de ces trois éléments. La rémunération nette totale peut se déterminer automatiquement à partir de ces éléments. Mais vous avez également la possibilité d'indiquer vos propres montants de charges sociales et d'impôts, soit en pourcentage de la rémunération brute totale ou directement en valeur absolue. Dans notre étude de cas, nous connaissons le pourcentage de charges sociales, 23,6%. Le montant correspondant sera intégré dans le calcul de l'impôt pour déterminer le salaire imposable. D'autres paramétrages sont possibles. Un élément de rémunération nette additionnelle, par exemple une spouse allowance, qui sera intégré dans la rémunération nette totale du salarié. Pour le spendable income et la contribution logement, vous pouvez spécifier un montant ou un pourcentage de la rémunération brute ou nette de votre collaborateur. Si vous ne les renseignez pas, un calcul automatique sera exécuté selon la méthodologie Smart Expatriation. Vous pouvez rentrer le montant d'autres dépenses qui ne seraient pas comprises dans le spendable income, par exemple les coûts de scolarité. Le montant d'une allocation nette d'impôts et de charges sociales peut être indiqué. Si vous ne renseignez rien, pour la France ou d'autres pays comme l'Allemagne, le montant des allocations familiales sera calculé automatiquement et pris en compte dans le pays de départ. Si vous ne souhaitez pas les intégrer, vous pouvez renseigner ici une valeur nulle. Nous allons déterminer automatiquement le coût employeur dans le pays de départ en additionnant la rémunération brute totale du salarié et les charges patronales obligatoires. Si vous préférez le paramétrer, vous pouvez renseigner un montant ou un pourcentage de la rémunération brute annuelle totale en France. Paramétrez ensuite le package d'expatriation qui sera attribué à votre collaborateur dans son pays de destination. S'il n'est pas renseigné, nous calculerons automatiquement le montant des prestations sociales familiales ou indiquerons un montant nul si le pays ne verse pas ce type de rémunération complémentaire. Vous pouvez rentrer un montant annuel d'allocation nette d'impôts et de charges sociales qui ne sera pas intégré dans la détermination de la rémunération nette dans le pays de destination. Nous donnons une estimation automatique du coût réel d'un loyer annuel dans la ville de destination. L'estimation se base sur la situation familiale du salarié. Vous pouvez aussi renseigner le montant du coût réel ou de l'allocation logement dans la monnaie locale. Les coûts de scolarité et d'un véhicule peuvent également être renseignés. Et vous pouvez rentrer jusqu'à 6 primes nettes et 6 primes brutes annuelles. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus ou moins pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes. Dans notre exemple, le collaborateur a droit à une prime mobilité nette de 10 000 €. Rentrez le libellé de la prime ainsi que le montant en euros. Et une prime d'installation brute d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit 5 000 €. Vous pouvez maintenant lancer le calcul. Une fenêtre de vérification s'ouvre, vous donnant la possibilité de vérifier les informations principales renseignées avant le lancement définitif du calcul. Revenez en arrière si vous souhaitez faire des modifications.
puis validez votre calcul. Le rapport final se télécharge automatiquement en quelques secondes et une copie de votre rapport sera envoyée directement sur votre boîte mail. Vous allez maintenant être dirigé vers votre compte client. Vous trouverez ici l'historique des simulations que vous avez lancées depuis votre compte. Vos rapports y sont également archivés. Cliquez sur « Ouvrir » ou « Enregistrer » et le rapport va s'ouvrir. Alors, il se compose de 6 pages. Une première page de garde, reprenant les informations renseignées au préalable, le titre de la simulation, le nom et le prénom du salarié, la date du jour et les localités de départ et de destination. Le résultat du calcul reprend le schéma utilisé pour la saisie des données pour en faciliter la lecture. En haut de la page, vous trouverez de nouveau les informations concernant la simulation, le taux de change du jour, le résultat de l'indice du coût de la vie, 125,3. Nous avions renseigné une rémunération brute totale de 66 000 € annuels en France. Et vous trouverez en face les résultats détaillés de la rémunération brute équivalente à Sydney en euros et en dollars australiens. Le montant des charges sociales obligatoires pour le salarié, le montant de l'impôt. Nous retrouverons plus bas le coût employeur, qui est égal à la rémunération brute totale plus les charges patronales obligatoires à Sydney. Des annotations expliquent la méthodologie suivie pour les calculs. Les hypothèses retenues pour les estimations des montants de charges sociales et d'impôts sont indiquées, ainsi que la dernière date de mise à jour de nos calculs. Un rapport sur le coût de la vie est annexé. Vous pourrez y trouver le détail du calcul de l'indice du coût de la vie réparti selon les différents postes de consommation et l'indice lui-même. Enfin, une grille complète sur le coût du logement dans la ville de destination. Sydney. Reprenons les estimations de loyer selon la taille et le type de logement. Appartement, maison, vide ou meublé. Selon 2 catégories de standing, médium et premium, et pour lesquelles nous précisons le nom des quartiers prisés par les expatriés. Nous donnons des indications sur le marché de la location à Sydney et les conditions du bail, conditions pour la signature, frais d'agence éventuels, montant du dépôt de garantie, etc. Nous vous remercions pour votre attention et vous proposons maintenant de répondre directement à vos questions.